Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau sujet, un sujet qui n'est pas très plaisant mais par lequel on passe toutes et tous. C'est plutôt l'attente. L'attente, quand l'attente est longue, quand l'attente est pénible, quand l'attente nous fait pleurer. C'est vrai que les promesses de Dieu, quand Dieu nous les donne, on les reçoit avec joie parfois, parce qu'il y a des promesses où on se dit « Ah Seigneur, est-ce que tu es sûr de vouloir me choisir moi ? Je n'ai pas la capacité, etc. » Mais lorsque Dieu nous donne une parole qui nous fait plaisir, par exemple pour le mariage, pour les femmes, c'est vrai qu'on la reçoit avec joie et souvent on pense que Dieu a parlé maintenant, alors ça ne va pas tarder. Alors que lorsque Dieu parle, il nous prévient des choses futures, mais en même temps, c'est pour nous dire « Prépare-toi, commence le temps de préparation ». Et dans cette phase où on a reçu la promesse, on attend la promesse, parfois l'erreur qu'on fait, c'est vraiment « on attend ». C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, Dieu a parlé, donc forcément ça va se faire ». La part de Dieu, c'est de te révéler ses projets pour ta vie. Et ta part à toi, c'est de mettre ta foi en action et de commencer à travailler dessus. Il faut aussi prendre au sérieux la parole que Dieu relâche sur nos vies. Parce que souvent, on entend cette parole et on se dit « Ah, c'est une parole qui vient de Dieu, donc elle va se réaliser forcément. Je n'ai pas grand-chose à faire ou parfois même, je n'ai strictement rien à faire. » Alors qu'au contraire, lorsque Dieu relâche une parole, c'est à ce moment-là en fait. Il faut travailler sur la parole qui a été relâchée sur notre vie. Et c'est vrai que parfois on se mêle les pinceaux, on se dit souvent le temps de préparation, je vais me faire belle, je vais m'épiler, je vais me coiffer, etc. Alors que bien souvent la préparation que Dieu nous réserve d'abord c'est intérieur, c'est le caractère, c'est la préparation où Dieu veut changer qui nous sommes. On a des choses en nous que Dieu a accepté qu'on les ait à l'intérieur de nous afin que plus tard il puisse les enlever petit à petit, parce que Dieu n'est pas dans la violence, n'est pas dans le forcing pour qu'on devienne à tout prix parfait. Donc il y a des choses qu'on a, des traits de caractère, des attitudes, des comportements qu'il va tolérer, puis à un certain moment, à un certain âge, il va nous demander de changer ça, d'arrêter ces choses-là. Et c'est vrai que le temps d'attente devient parfois long quand tu n'es pas resté inactif, mais que tu as mis en pratique ce qu'il fallait mettre en pratique. C'est-à-dire que tu as été le chrétien éveillé, tu as été la chrétienne réveillée et tu t'es dit « Ok, j'ai reçu une parole, je vais prier sur cette parole-là et je vais commencer à travailler sur cette parole-là. Je vais commencer à accepter de me faire corriger afin que les traits, certains caractères puissent tomber, puissent partir. S'il faut faire des délivrances, je vais faire des délivrances. Je vais prendre soin de moi physiquement. Je suis prêt à accepter le changement physique. Si Dieu te demande de faire quelque chose avec tes cheveux, ou si Dieu te demande de prendre un peu plus soin de toi, de faire attention à certains détails, tes ongles, tes pieds, tes mains, toutes ces choses-là. Si tu aimais les cheveux courts, par exemple, moi, Dieu m'a demandé de laisser mes cheveux repousser, des choses comme ça. Ça paraît insignifiant, mais pourtant, c'est d'une grande importance pour Dieu. Et c'est vrai que parfois on se dit j'ai fait tout ça et pourtant je suis encore en train d'attendre, qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que c'est là où le danger vient, là où je pense que Satan nous tente pour mettre le doute, parce qu'on va se dire ok, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai chassé tout ce que je devais chasser, j'ai corrigé tout ce que je devais corriger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Et là, le diable va venir tester notre foi, le diable va venir nous tenter, le diable va venir remettre en cause la parole que Dieu nous a donnée, parce que les circonstances montrent qu'il n'y a personne, les circonstances donnent même l'impression que tout ce qu'on a pu faire n'a servi strictement à rien, comme si lorsqu'on faisait des choses, ces choses-là n'avaient pas trouvé de sol pour pouvoir fleurir, comme des choses qui sont des paroles en l'air, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un temps où il y a la préparation et il y a un temps où c'est comme le repos. Dieu a travaillé pendant 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour, il a admiré son travail.
Et c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un temps où il faut cultiver, il y a un temps où il faut labourer la terre, il faut la retourner, il faut semer, Dieu apporte la pluie, etc. Et puis quand tu as fait tout ça, il faut que tu t'arrêtes et tu attends. Parce que tu as travaillé, tu te reposes après. Et c'est vrai que le temps du repos, on a du mal à en profiter parce que le temps du repos, c'est le temps où tu te reposes avec Dieu. C'est le temps où tu rencontres Dieu. C'est le temps où tout est déjà prêt, tout est déjà là. Maintenant, Seigneur, voilà, le travail, il est fait. Je viens à toi pour souffler, pour passer un moment avec toi, pour rire, pour passer des bons moments avant que les choses arrivent. Avant que lundi, on va dire ça comme ça, arrive. Et on va pas faire les hypocrites parce que quand c'est dans le domaine du mariage, quand on voit comment Dieu travaille avec nos proches pour certaines ou certains qui trouvent aussi facilement, qui n'ont pas fait... Ça donne l'impression qu'ils n'ont pas fait tout ce que vous avez fait, ils n'ont pas souffert autant que vous êtes en train de souffrir. Pour certaines, l'âge monte, on se pose la question, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Est-ce que j'aurai le temps d'avoir des enfants? Est-ce que Et c'est vrai qu'on se dit même, le temps passe, et puis il n'y a personne, ma routine fait que je ne rencontre pas forcément quelqu'un, c'est-à-dire que je me lève, je vais au travail, je rentre chez moi et puis rebelote et puis je vais à l'église, c'est toujours les mêmes personnes et puis je rentre chez moi, voilà, c'est toujours les mêmes choses, surtout quand vous êtes en voiture par exemple, vous avez l'impression de ne pas rencontrer des gens. C'est plus facile pour quelqu'un qui prend les transports de côtoyer beaucoup de monde pendant son chemin, de s'asseoir et puis quelqu'un vient s'asseoir et puis il y a une discussion que la personne qui est en voiture. On a l'impression que ça demanderait encore un miracle de plus pour que Dieu apporte cette personne, surtout quand c'est une routine qui est déjà très bien ficelée, très bien stricte, cadrée. Ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que je me trouve un peu dans cette phase. Je me rappelle quand Dieu m'a mis à cœur de me préparer pour cette saison de mariage. On était en 2017 et c'est vrai qu'il y avait beaucoup... Comment expliquer? Quand Dieu veut capter votre attention, il va mettre beaucoup de choses sur votre chemin. Il va beaucoup vous parler à ce sujet-là. Je pouvais ouvrir la Bible dans n'importe quel livre. Peu importe l'histoire, l'esprit arrivait toujours à ramener ça au mariage. C'était incroyable. De Apocalypse à Genèse, l'esprit arrivait, peu importe, il arrivait quand même à me parler de mariage. Et ça m'a permis aussi de comprendre que prends au sérieux que Dieu aussi s'intéresse au mariage des gens. Parce qu'on a l'impression que Dieu s'intéresse vraiment à ce qui est, les démons, il faut les chasser, il faut faire des sacrifices, il faut bâtir pour l'église, les âmes, etc. Et on se dit, le mariage, c'est pas quelque chose qui intéresse forcément Dieu, c'est plus un truc qui lui casserait la tête. On a cette image-là que ça lui casserait la tête, on a cette image-là que il faut pas trop que je parle de mariage avec Dieu parce qu'il va se dire, j'aime tellement ça que c'est mon sujet principal et que je ne viens que pour ça. Mais vraiment, pendant 1 an, Dieu m'a parlé que de ça. Au point où l'esprit m'a mis à cœur d'aller faire ma robe. Et on était en 2017. Alors aujourd'hui, pendant que je fais ce petit podcast, j'ai testé ma robe. Donc là, on est en 2025. Et ma robe ne me va plus. Voilà, j'étais assez maigre à l'époque. Et ça me fait rire parce que je suis toujours dans cette préparation du mariage. Mais maintenant, il y a quelque chose qui a shifté. Mais c'est vrai que j'avais à cœur de tester ma robe, de la porter en 2025 pour me voir dedans. Et puis, je sais pas, aujourd'hui, j'ai décidé de la porter et je me suis rendu compte que elle ne m'allait pas. Et vous savez, quand vous laissez les choses dans le placard, vous les laissez en suspens et pour vous, c'est là, quoi. Tout est prêt, tout est établi, tout est déjà fixé. Et vous ne regardez pas encore, vous ne checkez pas encore pour voir est-ce que c'est toujours valable, est-ce que c'est toujours bon, est-ce que c'est toujours prêt, est-ce que lorsqu'on va me dire go, je peux aller directement. C'est-à-dire que pendant vos temps de préparation, checkez toujours votre préparation. Checkez toujours votre préparation. Parce que si je m'étais dit, ok, la personne est arrivée, elle est là, mon mari est là, mon fiancé est là,
on se marie d'ici 2 mois, je ne check pas ma robe, pour moi c'est bon, elle me va, j'ai déjà checké en 2017, donc il n'y a rien à revoir, etc. Je serais arrivée le jour du mariage peut-être, en me rendant compte que la robe ne me va plus. Et qu'il faut réajuster 2-3 trucs. Voilà, la robe ne me va plus. Comment faire? Vous voyez, donc c'est vraiment des choses qu'il faut constamment checker, constamment garder en vue que certes, tout est bouclé, mais je dois toujours vérifier que tout est OK. Parce que j'ai regardé sur TikTok des femmes qui disaient qu'elles avaient préparé leur mariage depuis 1 an. Elles se sont juste assises, elles attendent maintenant que la personne arrive. C'est une bonne chose parce qu'au moins elles ont tous les prestataires, etc. Mais il faut toujours checker. Il faut toujours checker, est-ce que le prestataire en question est toujours d'actualité? Est-ce que cette personne est toujours dans l'événementiel? Est-ce que ton traiteur n'a pas fait faillite? Est-ce que ta robe te va toujours? Est-ce que tes finances sont toujours OK? Est-ce que, voilà, il faut toujours checker ces petits détails-là. Et c'est vrai que dans ce temps de pause, on va dire, après qu'il y ait eu la préparation, par exemple, quand on voit Ruth est allée vers Boaz et elle a fait tout ce que Naomi lui a demandé de faire. Et puis, il y a un moment où Naomi va lui dire, quand tu vas te coucher à ses pieds... Non, c'est pas quand tu vas te coucher. Je pense pas que c'était ce passage-là. Mais il y a un moment où Naomi lui dit que fais tout ce que je t'ai dit de faire et ensuite attends et tu vois ce que lui te dit. Après ce que toi tu as fait, maintenant tu dois attendre. Tu dois attendre de voir quelle est la réponse d'en face. Et c'est ça aussi la foi. La foi, c'est de poser des actes. Ce n'est pas simplement de rester dans la prière, qui est une bonne chose, mais c'est aussi de poser des actes. Parce que si tu restes simplement dans la prière sans poser d'actes, tu ne montres pas ta foi, tu ne démontres pas ta foi. La foi, il faut l'appeler, il faut appeler les choses à l'existence. Si Dieu t'a donné une parole par rapport à ton mariage, va acheter ta robe, va dans les boutiques, regarde quel type de bague tu aimerais, regarde quel type de qualité de bague tu aimerais, la taille, etc. Prends des notes, prends les noms des boutiques, les noms de tout ce dont tu as besoin. Comme ça, lorsque c'est bon, tu pourras dire à ton fiancé, écoute, voici le style de bague que j'aimerais, parce que je connais pas mal de femmes qui n'aiment pas du tout leur bague, parce que le mari ne connaissait pas le goût. Mais toi, tu as préparé, tu as les noms des boutiques, tu as à peu près les prix en tête, etc. Et tout est prêt, quoi. Tout est prêt, tu n'es pas pris au dépourvu par rapport à tout cet événement-là. Et je dirais aussi, ce qui est frustrant dans cette chose, c'est aussi le manque. Le manque. Alors, je ne sais pas comment vous vivez votre phase de préparation ou d'attente, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où vous rentrez chez vous et ça vous frappe. Vous avez un manque de la personne. Vous ne connaissez pas la personne, mais cette personne vous manque dans votre cœur. Vous sentez une tristesse à l'intérieur de vous, comme cette personne me manque. Pourtant, je ne vois pas, je ne la connais pas, mais elle me manque. J'aimerais, et c'est pas une question de sexualité, c'est pas une question de j'ai envie de faire l'amour ou des choses comme ça. C'est vraiment la présence en fait de cette personne-là. C'est de rentrer, de se dire que j'aurais beau traîner sur les réseaux sociaux, j'aurais beau faire des activités que j'aime, etc. Ça ne comble pas ce manque. Après, la présence de Dieu est là pour combler et compenser ce manque en attendant. Mais c'est vrai que des fois, ça nous prend au visage, ça nous prend à cœur comme ça. Et on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de rien faire. Rien n'a de goût parce qu'il y a ce petit manquement. Et c'est pas... Moi, je dirais que ce n'est pas... il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça parce qu'on se met beaucoup trop de pression à vouloir faire du semblant que ça ne nous atteint pas, qu'on ne ressent pas ces choses-là, alors que pourtant, on les ressent à l'intérieur de nous. Donc vraiment, dans cette phase de préparation, je te conseille de vraiment mettre les choses en pratique et de par la foi, commencer à poser des actes, commencer à retirer de l'argent pour ton mariage
et de les mettre de côté. Commencez à acheter une bague fictive. Quand je dis fictive, c'est une vraie bague, mais ce n'est pas ton fiancé qui te l'a offert, mais une bague fictive afin que tu puisses la porter, afin que tu puisses voir ta main avec cette bague-là. Maintenant, si tu n'as pas suffisamment de foi pour sortir avec, parce que bon, beaucoup d'entre nous, on se dit, ah, si le monsieur, il nous voit avec une bague aux mains, on peut capoter le plan ou on peut rendre le plan difficile, ce que je comprends. Mais tu peux la garder chez toi. Tu peux la garder chez toi et tu peux prier sur cette bague-là. Tu peux demander à Dieu sur quoi tu dois prier par rapport à ton mariage. Qu'est-ce que ton mariage a besoin? Qu'est-ce que ton futur fiancé a besoin? En tout cas, durant cette phase, prends courage. Ça va vite pour certains, ça va prendre un peu plus de temps pour d'autres, mais je crois que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Je crois que même si ça tarde, le temps, il sera toujours bon, il sera toujours agréable lorsqu'on fait confiance à Dieu. Et si Dieu a parlé, que tu as fait ta part, sûrement que Dieu va bénir, que Dieu va exaucer, que Dieu va donner, et que Dieu n'est pas un menteur pour parler et ne pas faire ce qu'il t'a dit. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à un prochain podcast.